Bonjour à tous, c'est Rikao pour l'imports.com. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de No Limit Hold'em. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, euh, puisque ces derniers mois, j'ai principalement joué en PLO, donc j'ai pas mal fait les vidéos PLO. Et je pense que ça peut être intéressant, et pour moi d'en faire, et pour vous d'avoir une vision un peu différente de cette variante. J'espère que ça va être intéressant. De toute façon, on verra bien si mon jeu est différent ou si ça reste dans les normes. Je vais lancer cette vidéo. Euh, j'ai déjà joué un peu sur ces deux tables. Il n'y a pas énormément de rythme sur les joueurs. Je crois que Irish Lionheart, il est un peu CS. Euh, Knu, son nom imprononçable, le panda, qui est à la table gauche, ça semble être un reg. Et les autres, je ne connais pas trop les autres joueurs. Donc pour cette vidéo, j'ai démarré deux tables de Six Max avec Ante Deep. Je pense que sur ces tables et sur Full Tilt, on a plus de profondeur de jeu. Euh, ces, ces vidéos sont faites sur le point .com, mais je pense que vous pouvez appliquer les notions ou les explications sur les sites à faire. Une table de 1-2 et une table de 2-4. Les joueurs ne sont pas excessivement différents. Et je vais lancer la vidéo. Alors comme on voit, les antés font ici sur la 1-2 fait pratiquement la grosse blind. Et les antés à gauche sur la 2-4 sont un peu plus gros. Donc je ne sais pas pourquoi c'est pas proportionnel. Probablement pour que les sommes soient simples. 0,75 centimes ici, 0,30 centimes ici. Ça change légèrement la structure de jeu, pratiquement pas. Ici, le total des ante est un peu plus gros que la big blind, et ici le total des ante est un tout petit peu plus petit que la big blind. Bon, qu'est-ce que ça change les ante? Ça change qu'il y a plus d'argent mort au début, donc voler les blinds revient à voler les blinds et les ante, ce qui est beaucoup plus profitable. Comme on le voit ici, avant, s'il n'y avait pas d'ante, si on relançait à 12, on ne gagnait que 6 avec une cote de 2 contre 1. Ici, si on relance à 12, on gagne pratiquement 12. Donc il faut que quand vous volez le blind, que ça marche une fois sur deux, pré-flop, pour que ce soit pratiquement rentable. Donc ça force les gens à jouer un peu trop loose, enfin à jouer loose de manière correcte. Et si on est trop tight, si on fold trop de mains, les antés vont avoir un effet significativement négatif sur votre profit, puisque un tour vous coûte 4,50$, pratiquement une big blind. Ça équivaudrait à ce qu'il y a deux big blinds. Donc ça vous coûte bien plus cher si vous êtes trop tight. Ici As-10, standard, on va faire 6. Au niveau des sizing, j'ai pas trop je pense qu'il n'y a pas trop de différence. On peut faire 6, légèrement plus gros dans certains spots, vu qu'on est plus deep. Mais là, il y a pas trop de raison pour qu'on fasse plus gros. Si les gens call trop ou si les gens fall trop, on verra bien. Faudra s'adapter. Mais pour l'instant, je pense que 3x est pas mal. Alors ici, on peut remarquer Crispy et Gary House. Je pense que ce sont pas des règles, euh, puisqu'ils limp. Euh, je pense pas que ce soit des joueurs extrêmement euh, forts. Si on a 4 et 2, c'est un peu trop faible que je puisse relancer, surtout que le panda est, je pense, un règle. Pas mal tribet. Avec 4 et 2, on n'a vraiment pas d'équité. Dame 3 à gauche, c'est pareil. 10 et 9, un UTG, on va folder. On n'a pas énormément de mains. On voit aussi que Irish Lionheart limp. Donc il n'y a pas, y a pas que des règles et la table semble pas si les tables des deux tables semblent pas si difficiles. Surtout qu'en plus elles sont deep. Donc
quand plus on est deep, plus il y a de la place post-flop et plus les mauvais joueurs peuvent faire des erreurs qui leur coûtent cher. Donc ça peut être intéressant. Ici on voit qu'il s'est baisé à la moitié du pot, ce qui me semble pas super profitable, sachant qu'on est quand même bien plus deep. Je vois pas trop l'intérêt de faire moitié pot. Le risque reward est plus, enfin si on bluff, le risque reward est meilleur, mais il faut quand même mixer son sizing quand on a du jeu. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison de faire la moitié du pot, sachant qu'on est aussi deep. Euh, on prend pas, enfin sur ce flop, je pense que c'est des flops à 2 barrels. Euh, on va souvent se faire flat par un 6, un 5, une paire au milieu, de temps en temps un roi. Mais les gens s'attendent beaucoup à ce que vous fassiez un CB, donc ils vont beaucoup vous coller une fois. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter à la turn, surtout sur un as, il faut tout le temps 2 barrels. Et ça va aussi dans le sens où il faut CB plus gros, puisque à la turn, on a énormément de folie quitter à la turn et plus on a CB gros au flop, plus on a de profit. Ça c'est assez bizarre à gauche. On voit il y a Silos qui fait un block bet de 12 à la fin et il y a Irish Lanrad qui raise alors qu'il a check à la turn. Je comprends pas trop ce qu'il représente, peut-être un 5. Et Silos il a probablement au maximum un roi pour faire ce bet. Et c'était vraiment un blocking bet. Irish Unheard, je sais pas trop ce qu'il a avec son raise à la fin, mais tout ce qu'il représente c'est un 5. Et il est UTG, donc cette main est assez bizarre. Je pense que sur ce flop, Shallow doit CB 100% de sa range. On voit que Irish Lanhart a des très mauvais settings sur ce board, faire moins, là, je suppose, ça n'a pas de sens. Ici Limp, je pense qu'ils vont prendre la value à raiser 10 et valet. Ce n'est pas un extrêmement bon joueur. Faut faire grossir le pot avec une main au-dessus de sa range. Ici avec assez 3 droite, j'étais un petit peu tight. Bon, j'aurais probablement pu relancer le bouton, mais j'ai choisi le mode un peu tight. Alors ici on a un roi 6, je pense que on relance. Un 16-50 c'est un petit peu gros, mais on est sachant qu'on est deep et qu'il y a des antés. J'évite de lui donner une cote trop bonne pour qu'il défende vraiment presque toute sa range. Et j'ai pas forcément envie de jouer hors position, donc je vais décider de faire un peu plus gros. Apparemment, à chaque fois que je fold, je touche les notes. Là, je décide de tribet. Il est quand même assez loose. On en a place post-flop. Je pense qu'on peut tribet. Il va souvent défendre, mais je pense que je vais souvent prendre le pot post-flop ou ne pas trop perdre si je touche pas grand-chose. Alors là, on se fait call par le panda. C'est assez bizarre. Je pense qu'il sait que je tribet le joueur faible, donc il va défendre des mains qui sont relativement bonnes, mais pas assez pour 4 bêtes. Sa range ici, je pense qu'il a la plupart du temps entre As-10 et As-Dame.
une paire de tout ce qui est en dessous de TT. Je pense que s'il avait une grosse paire ou s'il avait un très gros jeu, il aurait 4 bêtes. De temps en temps, il va vouloir flat call pour faire entrer le mauvais joueur, mais il est quand même hors position et il a quand même envie d'isoler dans cette configuration. Euh, donc ici c'est un flop qui est relativement bon pour nous. Là il décide de donc bet 12, ça ne représente pas grand chose. Je pense qu'il a la plupart du temps un as faible ou un valet. Et si je sais que c'est impossible à prononcer, je vais l'appeler le panda. Si le panda n'a pas d'as, il va probablement fall. Donc je décide de raise en bluff et d'espérer lui faire fall un as qui est mauvais ou un valet, puisque j'ai quand même une range assez strong ici. Je pourrais avoir une range assez strong. Euh, donc je décide de faire 76. Bon, malheureusement, le panda call et le mauvais joueur call aussi. Je pense que sur une blanque, on aurait pu de barrel, puisqu'on représente énormément de force. Et sachant que les deux joueurs ont très rarement un gros jeu, je pense que le panda a une main type As-10, As-Dame, As-Roi. Donc le 10 touche énormément sa range. De temps en temps, il va flat call avec une main type Roi 10, Roi Dame de trèfle. Je pense qu'il tribet la plupart du temps ses mains, mais je pense que la majeure partie de sa range, c'est un As. Et le 10 est vraiment mauvais. Irish on Her, par contre, lui, il a une range vraiment faible. Sur un board aussi drawy, s'il avait une main type 2 paires en brelan, il aurait probablement raise au flop. Donc je m'attends à ce qu'il ait un as faible. Malheureusement, ce 10, j'ai quand même hésité à miser. Je pense que ce 10, je sais pas si j'ai misé ou je sais plus, mais je pense que ce 10 est une mauvaise carte, sachant que ça touche énormément la range du panda et un petit peu aussi la range du mauvais joueur, puisqu'il peut avoir 10 et valet. Ou s'il a une main type à 6 de cœur, il va pas folder. Je pense que check, essayer de give up serait le meilleur play. Voilà, j'ai essayé de checker. Valet est une mauvaise carte. Je peux pas trop représenter un valet, sachant que je raise jamais un valet ici. Je peux pas trop représenter un full vu que j'aurais bet à la turn avec deux paires. Euh, et tout ce que je peux représenter, c'est As-Roi, As-Dame. Mais bon, je décide de give up. Et là, on voit que lui, il a un flush draw. Je sais pas ce qu'il fait à la river. Le panda, il a tout le temps un as. Je sais pas si c'est un bluff, c'est un value. Sûrement un block bet. Mais bon, c'est vraiment très très mauvais. En plus, il risque de se faire bluffer. Imaginons que le panda n'avait rien. Ce qui est très très peu probable dans cette configuration. Mais quand on mise un blocking bet comme ça, il risque de se faire bluffer très très souvent, puisqu'il est face up. Il annonce sa main. Euh, donc, ça induit les gens à bluffer. Alors, c'est tribet par le panda. Il a vu on était un peu aggro sur la main précédente, qu'on avait tribet, pas forcément avec une bonne main, qu'on avait raise au flop, pas forcément avec une bonne main, puisqu'on fold river un bet tout petit. Il essaie de tribet. J'ai paire de 7, c'est une main relativement correcte, sachant qu'on est deep et que si je touche un 7, je peux lui prendre pas mal d'argent. Je touche un 7 évidemment ici, sur un board parfait, puisqu'il y a un as. S'il a un as, je pense que avec cette cadence, enfin le flow, la game, il va probablement jamais lâcher. Donc j'espère qu'il a un as, voire as-roi. Ce serait vraiment pas mal. Ici, je décide de check raise, sachant que c'est un bon board pour check raise et que avec le metagame, il peut décider de faire un move avec R. Je pense que de toute façon, s'il a un as, il va jamais folder et que je peux, en faisant un check raise ici,
l'induire à bluffer ou à flotter, sachant qu'il y a pas mal de gutshot en plus ici. J'aurais pu flat call, laisser barrel aussi, mais avec le c'est vraiment le metagame qui me pousse à faire ça. Je pense que en temps normal, check call serait un peu mieux, sachant que ça, ça, ça l'induit à multi-barrel bluff. Mais ici avec le metagame, j'essaie de check raiser. Niveau sizing, j'ai fait un tout petit peu moins que 3 fois. J'ai pas trop envie de faire trop petit, parce que ça voudrait, enfin, ça fait un peu milk, enfin, ça fait un peu gratteur, ça fait un peu, j'ai du jeu, j'ai envie de me faire payer. Si j'étais en bluff, je pense que j'aurais fait ce sizing là. Donc, il faut, quand on a du jeu, représenter un bluff. Et il faut qu'il y ait une certaine cohérence. C'est-à-dire que si je fais 150 et que je bluffe jamais si je fais 150 et que je représentais un jeu très fort, de la même manière, quand vous bluffez, essayez de représenter un jeu fort, ce qui est évident. Et quand vous value, essayez de représenter un bluff. Hit time. Il faut, je pense que s'il a time ici, c'est qu'il a euh, voulu faire un move ou voulu flotter. Je pense qu'avec un as, si time, il faut jamais avec ce metagame. On voit que les deux joueurs dans les blinds sont pas des génies. C'est pas mal, on a la position sur eux. J'espère jouer un gros pot contre eux en position. Les isoler, que ce soit en tribet ou en raise. Et espérer et leur faire confiance qu'ils fassent une erreur post-flop. Il fallait easy raise au bouton. Il se fait le joueur relativement mauvais défend. Il se fait tribet. Je pense que c'est un bon spot pour Gary House de squeeze. Il a un bon risk reward. Et c'est vraiment un squeeze un spot assez évident, bouton small blind, big blind. On est un peu plus que 200 bébés, donc on a pas mal de place. Donc ici, je décide de 4 bêtes. Relativement petit. Peut-être que avec autant d'argent mort, j'aurais pu faire peut-être 80 et me faire call moins souvent. Mais de toutes les manières, s'il call, c'est pas horrible. Puisqu'on a une main qui est relativement jouable et on est à la position. Donc ça va vraiment être dur pour lui de continuer s'il n'a pas un gros jeu. Évidemment, si 5 bêtes, on n'a pas la place pour un 6 bet bluff de cette manière. Un flop qui est relativement pas très bon, puisque s'il avait tribet avec des mains type une paire ou des mains 5, 6, 6, 7, 4, 5, il aurait touché ce flop. Mais je vais quand même décider de CB, puisqu'il y a quand même pas mal de Broadway dans sa range qui décide de tribet, ou même voir As-10, As-Valet, Roi-Dame, Roi-10, 9-8, et qui aurait complètement raté ce flop. Donc en fait, au final, je pense pas que ce soit un flop très horrible. Ça touche sa range que s'il a décidé de trapper pré-flop, c'est-à-dire s'il a une grosse paire, voire une paire de 9, paire de 10, paire de valet. Et je pense que le reste de sa range va les folder. Si je décide de faire petit, euh, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour. Je pense que c'est parce que on, on peut décider de le
de le faire flat avec une main. Je pense que, voilà, sur le moment, je pensais qu'il avait souvent une paire, parce qu'il a quand même pas mal tenté entre une paire de 9 et une paire de valets, qui a 3 bet, 4 value et qui sait pas trop quoi faire face à un 4 bet. Donc, j'essaye, je pense que sur ce board, il faut quand même pas mal de barrels. De temps en temps, on se fait call par hauteur As, et qu'il faudrait face à un 2 barrels. Cependant, je pense que 110 serait pas trop mauvais, ce serait deux options. Je pense que 110 est probablement mieux sur ce spot et qu'il va fold toute sa range qui a pas touché. Mais je voulais faire un truc un peu tricky. Je pense que c'est pas le meilleur play. Je pense que le meilleur play c'est tout simplement faire assez gros, 100, et de le faire fold. Ici, je voulais probablement avoir des plans un peu, un peu bizarres et jouer un peu tricky. Et si je fais 54, il va beaucoup float. Euh, Ici à gauche, on a touché top et bottom. Contre le mauvais joueur. Dans le board rouillé, on va probablement check raise. Il décide de call. Euh, je pense que le 5 c'est une bonne carte pour 2 barrels. Enfin, le 5 c'est pas forcément une bonne pour 2 barrels, mais sachant qu'on a fait aussi petit au flop, on est pratiquement obligé de 2 barrels sur n'importe quel turn. Ça va être très dur pour lui de continuer paire de 7, paire de 8. De temps en temps en plus, on a pas mal touché ce flop, sachant qu'on a 4 bêtes et qu'on peut 4 bêtes des mains type 2-3, 3-6, 4-5. Euh, de toutes les manières, même si je continuerai à 2 barrels avec une grosse paire. Donc ça va être très dur pour lui de continuer. Ici à gauche, je décide de check raise. J'hésitais à faire combien. Je pense que 110. Ah, apparemment j'ai timing out et j'ai check, mais je pense qu'ici à la turn, si j'avais fait 110, serait un bon sizing, sachant que s'il a une paire au-dessus ou s'il a hauteur as, il pourra pas continuer. Ça sert à rien de faire aussi gros parce que s'il avait track pay, il va pas folder. On a une river qui est relativement euh, bonne pour nous, sachant qu'on peut représenter une grosse paire si on mise, puisque on peut avoir représenté un pot contrôle à turn. Je value probablement une grosse paire river ici, sachant que s'il avait un meilleur jeu, il aurait probablement misé à la river. Et on peut aussi représenter un flush draw. J'ai hésité à faire combien. Et je pense que je chauffe, j'ai décidé de chauffer pour maximiser ma folle équité. Euh, c'est une range quand même assez petite que je représente. Euh, mais ça va quand même être dur pour lui de hero call, sachant qu'il me back un bluff et ça a quand même pas mal touché mon range de 4 bêtes, sachant que j'ai beaucoup 4 bêtes avec des mains qui sont petits, qui sont connectives, et 4 bêtes les mains type Assas. De temps en temps, je vais 4 bêtes As-Roi, mais je vais jamais 4 bêtes des mains type As-10, As-Valet, ou rarement, sachant que je fais plutôt flat call des mains type As-10, As-Valet. Euh, donc je pense que ça va être dur pour lui de continuer. On a rarement Brelan cependant, sachant qu'on 4 bêtes jamais, paire de 2, paire de 3, entre paire de 2 et paire de 8. On peut essayer de représenter Quinte ou River Flush. C'était un peu spewy, mais comme j'avais fait un misclick à la turn, ça m'a mis un peu en tilt. Mais je pense que ça peut être pas mal quand même, le bluff d'avant. Mais en play aurait été définitivement de barrel la turn. Sur ce flop,
On va décider de CB, on protège notre 5. On peut pas trop check parce qu'il y a tellement de cartes à la turn qui nous embêtent. Et je vois pas trop de raison pour l'instant de pot de contrôle, sachant que ils vont pas. Il n'y a pas trop de raison sur 3 joueurs qui check raise bluff trop souvent, sachant qu'en plus c'est un board drawy. On a eu une turn magnifique, un brelan. On va pas être fort value évidemment. Il se call, malheureusement c'est une mauvaise river. Je pense que s'il décide de bet, je vais probablement folder, sachant que euh, je le vois mal bluffer dans ce spot. Il peut s'attendre à ce qu'on ait pas mal un flush draw à la turn sur mise, et de toutes les manières, je pense qu'il va pas passer sa main en bluff s'il a un roi. Donc c'était un fold s'il mise. Par contre, à river, on n'a plus aucune value. Et on a de la chance d'avoir gagné là. Il avait paire de 10 qui avait décidé de recall la turn. Son play est pas horrible, sachant que je vais pas mal CB sur ce flop et pas mal de barrels avec le cœur qui rentre. J'ai pas trop suivi le coup, mais je crois que Irish a l'idée au flop. Ce qui est vraiment, s'il a fait ça, c'est vraiment pas terrible. Sachant que sur As-10, As, il leaderait jamais un As. Donc sa range est super faible quand il fait ça. Bon, un As très petit encore. La plupart du temps, il va lead un 10 ici. Et donc il va se faire beaucoup float ou bluff raise au flop. Ici, je me suis trompé. J'ai sûrement pas voulu faire 14. Je pense que 8 serait la bonne somme, entre 8 et 9. Sachant qu'il y a des hantés qu'on est en position. Alors cette fois, je décide de raise As-3 au bouton. Euh, bon, je pense que c'est un raise au bouton que la dernière fois. J'ai pas super fait attention. C'est tellement profitable de prendre des blinds, sachant qu'il y a des hantés. Faut pas trop défendre 9 et 16, même si on est deep, contre un joueur qui relance beaucoup. Et qui a l'air décent. Je pense que si à range, ouais, je vais tribat. On a une main qui est relativement jouable. Et il raise beaucoup de ses boutons. On a la profondeur post-flop. Donc je pense que c'est un bon flop pour tribat. Malheureusement, on se fait 4 bats. Et sachant qu'on est aussi deep, je décide de folder. Mais c'est un bon spot pour 4 bet bluff aussi. C'est là qu'on voit qu'il est assez décent. Sachant qu'on va beaucoup tribet le joueur qui est assez mauvais. Et comme il relance beaucoup de ses boutons, on va avoir une range plus large. Donc son 4 bet est très profitable. Malheureusement, on est hors pause et ça va être dur pour nous de continuer avec cette profondeur.
Ici je vais raise roi valet, easy raise. La suite, je pense que on va raise. Comme il y a moins de joueurs, je décide de faire un petit peu plus petit, mais je pense que 16 aurait été quand même mieux. Euh, Moins il y a de joueurs, moins le pot est gros, parce qu'il y a moins denté. Si je décide de fall, c'était un mauvais timing, je pense, pour 4 bet. Il s'attend à ce qu'on 4 bet souvent, puisqu'on s'est fait 3 bet déjà la dernière fois, il peut nous mettre en tilt. Donc je décide de fall. Euh, je pense que c'était un mauvais timing, il s'attend à ce qu'on 4 bet bluff beaucoup dans ce spot. Il s'est avec c'était 9. Au bouton. Bon flop pour CB. À droite. On a touché les 9 pré-flop. Avec l'impar, je pense faire assez gros. Pour isoler. Qu'il y a pas mal d'argent mort. 14. Je pense que 14 et 16 sont les bonnes sommes. En plus, sont des mauvais joueurs, donc on peut même faire un peu plus gros. Pour prendre de la value pré-flop. Si on a touché un bon flop, contre un mauvais joueur, on va décider de laisser. Il nous min raise. Je pense que de temps en temps, il a un roi qui raise sur une faux, ou un 7 ou une paire moyenne qui n'a pas envie de se faire barrel. Donc je pense que je vais prendre. J'hésite entre call et tribet. Je pense que tribet serait mieux ici, sachant qu'il y a pas mal de scare card à la turn. Et je pense que tribet petit, pour qu'il essaye de stack off avec un roi. De temps en temps une flush draw qui joue de manière bizarre. Donc ici je fais vraiment petit pour le forcer à soit call, soit shove. On est battu que par Borland 2 et Borland 7. De temps en temps roi 7. Il avait As-Roi de pique qui se jouait de manière vraiment bizarre. Il me call pré-flop, mais il a touché aussi lui les Nas au flop. Et j'ai eu la chance d'avoir gagné ce flip. À gauche, je sais pas super faire attention, je vais revenir un peu. Voir la main à gauche. Excusez-moi. Alors je décide de défendre small blind, c'est 8 suited, donc le deep. On a touché deuxième paire sur un flop relativement bon. Je pense que je vais call. Pas trop de raison de raise. On touche une turn qui est pas mal. J'ai cité à lead. Je pense que sans big blind, ça aurait été mieux de lead, puisqu'on fait fold des mains qui ont l'équité contre nous, comme des valets ou des overcards, on protège un peu. Et on a surtout pas envie qu'il comment ça s'appelle, qui check behind. Et même s'il y avait une grosse paire, je pense pas qu'il bluffe, enfin, qu'il raiserait ici. Et on a quand même pas mal d'outs contre une grosse paire. J'ai pas super envie de prendre une line check call, sachant qu'on va être assez face up si on prend une line check call. Et de plus, je pense pas qu'il bluff raise beaucoup sur cette turn si on était sans big blind deep. Donc je pense que le lead aurait été le meilleur play. Mais j'ai juste remarqué qu'on était très très deep. Il nous restait encore 250 big blind. Je pense qu'un check raise à la turn serait pas mal, sachant que s'il avait une overpair, ça va être très dur pour lui de continuer. Et même s'il a une overpair, on a pas mal d'équité.
Et en plus de ça, je pense pas que si on call, il va encore bluff la river. Donc je décide de jouer de cette manière. Et il a passé assez vite, je sais pas trop ce qu'il avait, peut-être 2 overcards. Peut-être une paire de 10, une petite overpair. À droite, on touche flush draw. Tout simplement CB. Et c'est un board, c'est le genre de board aussi à multi-barrel. Des boards avec 3 Broadway, sachant qu'il y a des boards où, de manière générale, les ranges adverses sont souvent constitués de paires plus tirage quinte ou paires plus flush draw. C'est des, c'est des bons boards pour 3 barrels, puisque la plupart du temps, il va call l'OCB, il va call à la turn parce qu'il a souvent des outs et de l'équité contre notre main. Et s'il n'a pas touché river, sur des blancs river, je pense que c'est très profitable de 3 barrels. Il minerait, c'est assez bizarre. J'hésite entre 3-bet for value et call, on va just call. Il touche un flop qui est assez bon, top pair notre flush draw. Et malheureusement il check, je sais pas trop ce qu'il fait. Il me misait for value. Et check fold, c'est assez bizarre. Là j'ai cité, bon, As-4 joue vraiment mauvais, hard to pose. On est deep, donc je vais essayer de jouer un peu, faut jouer un peu plus tight. Small blind vs big blind. Sachant que plus on est deep, plus la position est importante face à la main qu'on a. Donc par contre, par exemple, si on l'extrapole à l'extrême, As-4, si la big blind avait 10 big blind, on aurait pu shove profitablement. Par contre, avec 200 big blind, je pense qu'on peut fold As-4 off de small blind vs big blind. Donc tout dépend du sizing de notre adversaire. C'est un check raise assez gros. Je pense pas que Badougi ait une range de bluff très forte ici, sachant que c'est super drawy. Je pense qu'il protège, qu'il a attrapé, qu'il voulait check raise turn avec au minimum de paires. Bon, on n'a pas eu trop de spots. Super tricky. Ici on va raise. Pas de valet, évidemment. Mais de manière générale, jouer sur les tables deep, ça va être intéressant pour la plupart des joueurs. Vous avez plus de place post-flop, vous avez plus de décisions. Et en plus de ça, vous allez progresser. Et sur vos tables sans big blind, si il vous arrive d'être à 200 big blind, voire 300 big blind contre un adversaire, vous aurez plus d'expérience que lui. Vous serez meilleur avec un stack plus gros. Si on touche paire de roi, on va 3-bet for value. Je pense que c'est notre 4 bet. J'hésiterais entre un call et un shove. Je pense que de temps en temps on peut call et trap avec des très grosses paires dans ce genre de situation. Sachant qu'on n'a pas trop de metagame, je m'attends à ce qu'il fold beaucoup si je 5 BT dans ce genre de situation. On va faire le 4, je sais surprise.
Ici, je décide de check raise, sachant qu'on a une gutshot et que ça va être dur pour lui de continuer s'il n'a pas un très gros jeu. Je décide de call. La turn est une bonne turn pour nous. Il a jamais pratiquement jamais de roi. Euh, il n'a pas non plus un très gros jeu parce que sur un board aussi de Ruby, je pense que 100 big blind deep, il aurait probablement un bet for value. C'est un peu comme tout à l'heure, comme je disais, sur des boards où il y a 3, 4, 5, des boards connectés avec une flush draw. Les ranges adverses sont souvent composés de paires plus tierge quinte ou paires plus flush draw, et qui c'est des bons boards à 3 barrels. Chaque barrel est profitable, sauf peut-être au flop, on va souvent se faire call au flop, mais c'est rattrapé par le fait qu'on va prendre beaucoup d'argent à la turn et à la river. Là, si décide chaud, bon, il est en fold. Et sur un 3. Bon, malheureusement, c'est une très très mauvaise river, une doublette. Je pense que si c'était un blanc, j'aurais probablement bet. Même sur un 3, je pense que c'est possible de bet. Mais je pense que si Crazy for Liberty était un joueur relativement mauvais et que il peut décider d'hero call, la plupart du temps, contre un mauvais joueur, n'essayez pas de bluffer sur des boards draw, oui, parce qu'il va toujours vous mettre sur le draw. Mais par contre, si ça aurait été un 9, un 8, un 9, une dame, voire un as, je pense qu'il a rarement un 2. C'est possible qu'il ait un 2, je pense que, mais c'est quand même profitable. Je pense que c'était des bluffs profitables. Sur ce 3, j'hésitais. Euh, je pense que c'est close. Je pense que c'est quand même. Je pense que ça peut quand même être profitable de bluffer cette river, sachant qu'il peut fold un 5, un 4, et qu'il a rarement un très gros jeu. Mais j'avais peur sur les doublettes. J'aime pas trop bluffer les mauvais joueurs sur des doublettes, c'est sûrement pour ça. Et il avait As 4 pour une paire et une gutshot qui gagne le coup. Même sur une flush, je pense que ça aurait été pas mal de bluffer. Je décide de jouer un peu tight, sachant que j'ai perdu un pot et que j'ai pas une super image. C'est défendable quand même, mais comme il était pas très très deep, j'ai décidé de fold. S'il était plus deep, j'aurais call parce qu'on a plus d'argent à se faire post-flop et que c'est pas un joueur très très fort. Euh, je vais bientôt couper la session. J'espère que ça vous a plu. J'ai probablement fait quelques erreurs, dont un misclick, mais de manière générale, euh, je pense que j'ai fait quelques erreurs. Peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué en No Limit, mais j'espère que ma vision du jeu vous a quand même aidé. Ici à droite, je décide de seulement flat avec As-Valet. Pour, premièrement, trap, et deuxièmement, j'ai pas envie de me prendre un 4-bet dans cette situation. Et je pense que raise est possible quand même, mais j'ai sûrement décidé trap. Parce qu'il s'attend pas à ce qu'on ait soit un as ou des grosses cartes. Si je décide de float, c'est un board qui va CB tout le temps. Le roi est une mauvaise carte. Je pense pas qu'il bluffe très souvent un roi ici. Les doublettes, donc je décide de fold. Et je vais probablement faire une deuxième vidéo sur cette session ou une autre en No Limit Hold'em. Donc si vous avez des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et posez-moi des questions, vous avez le droit aux critiques. J'ai probablement pas joué de manière tout à fait optimale dans cette session, mais je pense que euh, c'était quand même intéressant et que la plupart du temps, il y a eu des bons spots et que j'ai fait les moves les plus profitables dans la plupart des spots. Merci à vous.